Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo. Je vous avais déjà fait cette vidéo, mais lors du montage, je me suis aperçue que le son s'était coupé et je suis très nulle pour faire les voix off. Du coup, je me suis dit que j'allais vous refaire la vidéo. Voilà, donc il s'agit d'une carte. Voilà, au format 21 par 10,5. Donc, moi, je prends une base de couleurs que je coupe à 21 sur 21 et je fais un pli à 10,5. Là, j'ai choisi du gris. Ensuite, pour venir par-dessus, je prends, donc là c'est du papier mix média 10 par 20,5. Voilà, comme ça va nous laisser un petit débord. Et nous allons faire toute la déco sur celui-ci. Donc tout d'abord, nous allons faire un fond avec le pochoir effet briquet. Pochoir mur de briques. Voilà, de chez Scrap Didi. Donc pour ceci, nous allons caler le pochoir. Alors, nous allons rester dans les tons gris, je pense. Allez. On va partir sur celui-là, c'est le 10. J'aurais dû mettre ma feuille. Alors, par contre, je ne fais pas le pochoir partout. Je fais des petites taches un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors, pour cette étape, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Voilà, il y a juste là-haut. J'ai l'impression qu'il manque à peine un petit peu. Mais voilà. Bon, je nettoierai mon pochoir, ma brosse plus tard. Mes encres, j'en ai plus besoin. Je vais nettoyer mon bureau par contre. Parce que sinon, je vais en mettre de partout. Voilà. Ensuite, on va se servir de plusieurs tampons. On va se servir de celui-ci que j'ai eu lors d'un échange. Voilà, on m'en a fait cadeau. Ensuite, on va se servir de cette planche. Je ne sais absolument pas d'où elle vient. On va prendre ce tampon. Ceci est ma vision du monde. Dixit Artist. Sur cette planche, on va se servir de ces tampons-là, les petites gouttes. Et ensuite, cette planche de mots. Donc, j'ai tamponné petits mots doux et message d'amitié. Voilà, je ne sais pas lequel encore j'utiliserai. On verra. Faudrait que je réfléchisse. Mais je pense qu'on va partir du coup sur le rouge. On va faire un tag. Ouais, le rouge, ça paraît pas mal. Donc on va faire un tag qui fait... On va garder les 15 là. Et ensuite, on va le couper à 5. Donc 5 sur 15.
Alors avec ma perfo d'angle, je vais prendre le 15 mm pour faire les angles du haut. Ah, ça c'est mal fait. Voilà. Ensuite, on va faire le petit trou au milieu. Donc pour ça, j'aligne ma règle au niveau de mes deux angles. Ça fait 5 à 2,5. Je fais un petit point. Je prends ma perfo. Voilà. Oh, il est très très fin celui-là de papier. Et on va prendre, dans la boîte à œillet, je vais prendre des grilles anthracite. Un œillet. Est-ce que je suis sur le bon réglage? Ah, c'est bon. Voilà, ben là le papier est très fin, donc ça corne un petit peu, mais avec mes ciseaux. Ah, déjà on va déchirer un petit peu le bord, le bas en bas. Ouais, comme ça, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus déchirés en biais. Voilà. Alors avec les ciseaux, on gratte un petit peu le bord. Là, ça ne se grattera pas beaucoup plus parce que le papier est très très fin. Ça va faire bien, ça va bien ressortir. Ça va être cool. Ensuite, on va prendre ce tampon. Donc, c'est un tampon de fond. Moi, je choisis celui-ci. Après, vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Et ce qu'il faut, c'est le placer un petit peu en arrière-plan. Il ne faut pas en placer partout. Ça ne sert à rien. Mais un petit peu de ci, de là. Donc, pour ça, moi, je vais tamponner avec la Versafine. La Versafine claire. Nocturne. Elle va très très bien, celle-ci. D'ailleurs, c'est une de mes encres préférées. On repère à peu près à quel endroit on met le tag. Et on y va pour le tamponnage. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, sur mon tag, je vais y rajouter les petites gouttes là de peinture en plus. Il est très très discret ce tag, enfin ce tamponnage. Mais c'est un que je me sers assez régulièrement quand même. Vous voyez, déjà il est tamponné souvent sur ma feuille de fond. Voilà. On va tamponner un petit peu ici et un petit peu là. Voilà. Bon, alors pour le sentiment, ceci est ma vision du monde. Du coup, celui-ci va venir sur le tag.
On essaye de s'aligner. Nickel. Allez, c'est parfait. Ensuite, je voulais prendre... Non, je vais pas prendre un ruban blanc. Je vais voir si j'ai pas un ruban noir. Je vous mets sur pause. Dans ma boîte, j'ai trouvé un noir avec des étoiles. On va se servir de celui-là. C'est vraiment parce qu'il me fait le noir. Je n'ai pas besoin de long. Donc, ce serait bien que ça se mette quand même à l'endroit des étoiles. Voilà. Et j'aimerais bien y mettre des papillons. Voilà, j'hésite. Il faut voir qu'est-ce qui... Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets des papillons extra colorés? Celui-là, il peut faire vraiment pas mal, là. Celui-là, là. Après, on peut mettre un petit blanc là-haut. Hein. Ou un petit beige. Là, on va mettre un petit beige comme ça, là-haut. Ceux-là, je les mets de côté. Par contre, mes papillons, je les recolle pour en faire des die cuts. Alors là, je les colle comme ça et après, je les détourne. Voilà, donc là, je les ai collés et après, je vais les détourer. Ça, je ne vais pas vous garder avec moi. Hein. Pour le détourage, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'ils sont détourés. Donc, voilà. Ça y est, mes deux papillons sont découpés. Donc, là-dessus, je vais faire quelques gouttelettes. Pour faire des gouttelettes, j'utilise celui-là, le glitter brush marker. Ce que je fais, c'est que j'appuie dès qu'il y a la petite bulle. Et il va super bien. Alors, papillon, je vais mettre le petit en haut. Donc avec le glossy accent, je vais coller que le dessous. Et le gros, c'est pareil. Je colle vraiment que le corps du papillon. Par contre, du coup, j'ai enlevé les antennes. Celui-ci, j'aurais pu le coller un peu plus haut, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. De la mousse 3D. Je vais le mettre à l'arrière avec du 3D. Évidemment, j'ai pas coupé dans le bon sens, le pic. Mais c'est pas grave.
par là. Du coup, des tamponnages de sentiments là, de cette planche là. Je vais couper un message d'amitié. Je vais pas sortir la colle pour ça, je vais le coller aussi au glossy. Je vais mettre là sur le bas. Voilà. Mon stylo noir. Je vais faire le contour de la carte. Je fais 3 traits comme ça. Et ensuite je fais des aiguilles. Après je vais vous montrer celle que j'ai. Les deux du coup que je vous avais. Enfin, j'en avais fait une en vidéo avec vous. Et une que j'avais faite après. Mais comme ça, là, je vais vous montrer, vous verrez, c'est pas du tout pareil. Enfin, le principe est le même, mais ça rend pas le même effet du coup en changeant les couleurs. Comme quoi, juste en changeant les couleurs, le style change complètement. Alors là, je vais à nouveau monter ma carte sur mousse. On va renforcer avec un peu de colle. On vérifie bien le sens. Voilà. Et je vais y rajouter quelques petits strass. Je pense que je vais rajouter des rouges. Au début, je voulais mettre des noirs. Je me dis que si je mets quelques rouges, ça peut faire pas mal. Ça permettrait de faire ressortir un petit peu. Et voilà. Du coup, la carte. Et celle que je vous avais faite en vidéo, c'était celle-ci, de base, où le tuto c'est. Enfin, où le son s'est coupé. Donc, j'avais fait celle-ci. Et moi, hors caméra, j'avais fait celle-ci, la jaune. Donc, vous voyez comme quoi, juste en changeant des couleurs, ça peut changer tout après. Là, les sentiments, les deux, c'est messages d'amitié. Là, c'est petits mots doux. Et après, là, j'essaye de mettre des phrases. Enfin, j'ai essayé de mettre des phrases différentes. Voilà. Par contre, je pense que celui-ci, je l'ai collé un peu haut de tag comparé aux autres. Mais bon. C'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye, bon scrap.